Les statistiques sont extrêmement tristes. Le taux d'augmentation de salaire annuel en Europe est en moyenne entre 2,1 et 5% par an. Avec une inflation rampante de plus de 8% maintenant, on se rend rapidement compte qu'il est impossible de devenir riche si on compte sur une seule source de revenus. Ceci étant, il y a beaucoup de personnes qui se plaisent encore à dépendre premièrement de leur salaire. J'en parlais justement avec un ami récemment qui me disait, pour lui l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout son truc, ce n'est pas du tout son kiff. Il préfère tout simplement gagner plus d'argent, mais comme étant salarié, il dit que j'ai une saison salariale assez longue. J'ai travaillé pendant plus de 3 ans et demi dans différentes entreprises et d'une à l'autre j'ai soit augmenté mon salaire, soit une promotion et ainsi de suite. Donc je sais un peu ce qui est requis pour avoir une augmentation de salaire quand tu travailles pour quelqu'un. Et aussi aujourd'hui j'ai une agence de marketing, Rockon Consulting, qui emploie 12 personnes et il y a une grosse différence entre des personnes qui rejoignent la team et qui après des mois ont toujours le même salaire, ceux qui ont rejoint après un trimestre ou deux avec une augmentation de 50%, 100% et bien plus, parce que tout simplement ce sont les personnes que je considère comme étant des A-players qui sont la plupart du temps à avoir cette augmentation de salaire assez rapidement. Dans cette vidéo, on parle également de 3 steps, de 3 stratégies que tu veux mettre en place pour avoir ton augmentation de salaire quand tu travailles pour quelqu'un. La première chose que tu veux savoir, c'est déjà ne pas avoir honte. Tu sais que surtout chez les femmes, quand on veut demander le salaire, on a souvent quand on veut renégocier son salaire, on a souvent la peur dans le ventre. On se dit, est-ce que je mérite vraiment l'augmentation? Qu'est-ce que le boss va dire? Ainsi de suite. Du coup, cette peur-là et ces craintes-là font même qu'on renonce tout simplement à le faire. Et c'est très important de se dire ici que tant que tu ne le fais pas, en fait, la seule garantie que tu en as par le faisant, c'est d'avoir un salaire qui reste stagnant pour les années à venir. Toi qui vas finir au final démotivé, tout simplement dégoûté du travail que tu es en train de faire. Et l'une des façons de te propulser, de te stimuler à demander une augmentation de salaire, c'est tout simplement de demander à tes amis dans la même industrie que toi, dans un pays, dans une ville, dans une boîte différente que la tienne, combien est-ce qu'ils gagnent, tu vois. Ça te permettra déjà de te dire, ok, voilà ce que des gens que je connais gagnent, voilà ce que je gagne. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux salaires? Une façon plus objective encore de savoir si tu es mal payé, c'est tout simplement de regarder sur les sites web comme Glassdoor, Monster.be, LinkedIn, qui vont te dire un peu quelle est la moyenne de salaire pour ton industrie, pour ton poste, pour le poste que tu occupes. Parce que j'aime faire, la plupart du temps, c'est là où on te donne des fourchettes. Par exemple, Glassdoor, par exemple, te dit, ok, pour être ingénieur informatique, la moyenne est entre 60 et 75 000 par an. Mais dans ce moment, quand tu veux demander ça, tu peux demander, d'accord, si c'est entre 60 et 75 000, je peux demander 70 000 ou 72 000. Donc, tu ne veux pas être à la fourchette, à l'angle le plus bas, tu peux être soit au milieu, soit un peu plus haut que la moyenne. Donc, premier truc, ne pas avoir peur, on te dit, ok, j'ai droit, surtout si tu travailles pour une entreprise pendant plus de 2 ans et que tu n'as pas encore eu d'augmentation de salaire, il est très important que tu réalises qu'il est temps, il est grand temps que tu augmentes, que tu donnes une augmentation de salaire. Donc, une fois qu'on s'est clairement rendu compte que pour l'expérience en question, pour l'industrie, pour les responsabilités qu'on a actuellement, on est moins payé que la moyenne. Il est important de passer à la deuxième étape qui va consister à préparer son argumentaire de négociation de salaire tout simplement. Et ici, ça ne suffit pas de dire à son boss, ok, je travaille depuis 2 ans ici, je mérite une augmentation de salaire, pas du tout. Ou je travaille depuis 5 ans, je mérite d'être mieux payé, j'arrive ici tous les matins à 8 h, je quitte à 20 h, je dois me payer, pas du tout. Tu dois avoir des cas concrets, des choses concrètes que tu as implémentées dans l'entreprise qui vont apporter plus de la valeur. Ça peut être des processus que tu as mis en place, des systèmes que tu as lancés, des projets que tu as menés à bien qui ont apporté une valeur importante pour l'entreprise. Ça peut être des clients que tu as rapportés à l'entreprise, ça peut être des employés que tu as coachés qui sont jugés des talents exceptionnels pour l'entreprise. Peu importe quel est ton domaine d'activité, tu veux clairement avoir entre 5 et 10 éléments concrets que tu as apportés au cours des 6, 12, 24, 48 derniers mois qui montrent clairement à ton employeur la plus-value que tu as apportée à l'entreprise. Il est important de te dire que plus ton argumentaire de négociation sera important et moins plus il sera difficile de te dire, donc tu vas seulement dire, écoute, voilà ce que j'ai fait au cours des dernières années, voilà quand je suis arrivé à l'entreprise à ce niveau en termes de système, de processus, voilà ce que j'ai pu développer au cours pendant les dernières années ou les derniers mois, et sur la base de l'industrie, la paye moyenne pour mon industrie, de mon statut gagne en fait, ça permettra justement d'avoir ici une marge, d'avoir un pied au-dessus du boss en négociation. En anglais on dit to have a leg up, during the negotiation. So c'est vraiment important d'avoir cet historique là de ce que tu as apporté concrètement et qui justifie l'augmentation que tu veux demander. Parce que je dis toujours, c'est que qu'on soit employé ou entrepreneur, le revenu qu'on gagne sera toujours proportionnel à la valeur qu'on apporte au marché. Donc tu veux te dire, si quand tu ouvres ton compte en banque, le montant que tu as dans ton compte en banque, c'est en fait ou la fin du
du mois, c'est la réflexion de la valeur que tu apportes au marché. Maintenant, est-ce qu'il est possible qu'il y ait un lag entre la valeur que tu apportes et les revenus que tu gagnes? Absolument oui. Mais ce lag-là peut prendre entre 6 et 1 an maximum. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la valeur que tu apportes devient de plus en plus importante, c'est une question de temps avant que ton revenu également augmente. Donc, ça veut dire que tu peux passer 6 mois à apporter plus de valeur, mais tu n'es pas reconnu. Mais après le 7e mois ou le 12e mois, tu es reconnu en question. Donc, il est important de se dire, ok, si j'apporte de la valeur pendant un moment à une boîte, il est très important que je me fasse, que je vende, en fait, que je négocie un salaire plus important également. Donc, prépare ton cas avec les différents éléments qui te permettent de te dire, ok, je mérite une augmentation de salaire, je mérite un salaire plus important parce que voilà concrètement ce que j'ai apporté en plus à l'entreprise depuis que j'ai rejoint. La 3e étape, c'est tout simplement de te préparer à l'entretien, tout simplement peut-être à travailler avec un ami, un partenaire et tout, pour préparer un peu les questions, les objectifs que ton va te soumettre, parce que l'idée c'est quand tu te mets une augmentation de salaire, 90%, 85% du temps, on va te dire non. Donc, il est très important que tu sois préparé mentalement à recevoir un non et à préparer également les ripostes au non en question. Donc, très important. Donc, une fois que tu as préparé ton argumentaire, tu veux prendre rendez-vous avec ton patron, ton boss immédiat pour justement en parler avec lui, lui montrer clairement pourquoi tu mérites l'augmentation de salaire en question. Il est très important de se rendre compte ici que tu peux justement avoir un nom, tu peux avoir, je vais y penser, tu peux avoir non, ce que tu demandes est trop élevé et tu veux tout simplement avoir justement des ripostes que tu as préparées à l'avance pour justement contrecarrer ces différentes objections que tu recevras de ton boss. Si ça veut que je fasse des vidéos supplémentaires sur ce concept, voilà, laisse-moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'en faire. Mais prépare justement, j'espère que je parle justement de l'intérêt de s'entraîner avec un partenaire à la maison déjà, ou devant un miroir, de préparer un peu d'accord. S'il dit ça, comment est-ce que je réagis? S'il me dit ceci, comment est-ce que je réagis? Et surtout également d'avoir une idée en tête de combien tu veux gagner. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'on se dit d'accord, oui, combien est-ce que tu veux gagner? Tu veux passer de X à combien? Et tu es en mode, ah, je sais pas, je vais y penser. Non. Tu vas avoir un prix déjà, tu vas avoir un montant clair en tête et te dire d'accord, pour mon industrie, pour mon rôle, pour mon ancienneté, je mérite. Les gens en moyenne se font payer X ou se font payer entre X et X plus 3. Je vais donc demander peut-être X plus 2 à mon boss. Donc c'est vraiment comme ça que tu veux y penser. Et s'il te dit non, ou s'il te dit je vais y penser, tu veux te rendre compte que ça ne veut pas dire ça non définitif. Et tu veux lui dire par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour m'aider cette augmentation d'après vous. C'est très important de poser cette question parce que ça permet à l'employeur de montrer que d'accord, non seulement tu es quelqu'un qui prend le feedback et que tu es ouvert au feedback, mais aussi ça permet toi de comprendre exactement ce que tu dois faire, les leviers sur lesquels tu dois pour que dans un avenir prochain, tu puisses avoir l'augmentation en question. Donc, demande-lui clairement, d'accord, si vous pensez que je ne la mérite pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou quels sont les manquements que vous trouvez à mon travail que si une fois qu'ils sont mis à... Une fois qu'ils sont arrêtés, ou voilà, une fois qu'ils sont faits correctement, je mériterais que je cette augmentation de salaire-là. Il te dira clairement ce qu'il attend de toi, ce que tu pourras faire dans le futur pour avoir l'augmentation en question. Très important. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que même quand on te dit oui ou non pour le truc, en fait, tu veux faire ce qu'on appelle un follow-up, en fait. Donc, parce que, par exemple, même si tu te dis oui, d'accord, tu l'auras, il faudra passer par le HR et tout ce que ça va derrière. Donc, tu veux vraiment faire un follow-up toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour dire, écoutez, boss, voilà, on en a parlé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va, voilà, vraiment faire un follow-up pour lui rappeler que tu es sérieux avec l'augmentation que tu désires avoir. Parce qu'au final, le boss n'a aucun intérêt à te donner une augmentation, voilà, à moins que tu ne sois vraiment quelqu'un qui ne veut pas voir partir. Et c'est à toi d'être persistant, c'est à toi d'être résilient, c'est à toi de te dire, d'accord, je mérite de gagner plus, donc je vais négocier, je vais persévérer sur ce que j'ai l'augmentation en question. Très important de garder cet esprit-là, de te dire, d'accord, je m'apprête au non. Si ça vient, oui, c'est parfait, mais si ça vient, non, je suis prêt à rebondir, à riposter également, pour mieux me vendre encore. Et finalement, c'est tout simplement aussi la façon à laquelle tu te montres entreprise, que ce soit la façon à laquelle tu t'habilles, la façon à laquelle tu t'habilles, la façon à laquelle tu parles, la façon à laquelle tu communiques et autres, la façon à laquelle tu socialises doit être également, tu dois te présenter comme étant un manager, comme étant quelqu'un qui a un salaire déjà plus important. Quand je parle de la façon de s'habiller, de communiquer, de socialiser, la capacité à aller un peu au-delà de ce qui est attendu de toi, c'est vraiment les 4 caractéristiques que tu vas avoir pour t'assurer que tu as une augmentation de salaire aussitôt que faire se peut. Parce que la vérité, c'est que si tu fais le minimum de ce qui est attendu de toi, si tu fais ce que tu as à faire et pas un centime de plus, c'est difficile pour toi de te vendre comme quelqu'un qui mérite une promotion, parce que forcément le boss dira, écoute, celui-ci fait à peine ce qu'on a besoin qu'il fasse, pourquoi est-ce qu'il devrait être mieux payé? Donc tu veux déjà développer l'habitude de faire un peu plus ce qui est attendu de toi, afin de tout simplement pouvoir mieux te vendre par la suite. C'est très important de te dire, ok, d'accord, si je dois faire X, ou si je dois faire 100 à la fin de la journée, ou à la fin de la semaine, je dois m'assurer à faire au moins ce 110, ou 115, ou 120, ça te permettra de te rendre indispensable. Et les gens qui peuvent demander un salaire de façon confiante, sont des personnes qui sont indispensables pour l'entreprise. Une fois que quelqu'un est indispensable pour l'entreprise, l'entreprise est prête à payer plus cher pour le garder. Surtout quand l'entreprise sait que cette personne se licencie et va ailleurs et gagnera plus d'argent. Donc l'entreprise à ce moment-là a tout avantage à te garder comme étant un talent, car elle a employé quelqu'un d'autre qui devront traîner, qui devront former et autres. Donc c'est très important d'avoir ça en tête.
communiquer, socialiser, s'habiller et aller faire go the extra mile, vraiment. Donc voilà un peu cette stratégie que tu vas utiliser ici pour non seulement te préparer à l'augmentation de salaire, mais t'assurer que tu as toutes les chances qui sont de ton côté au moment de la négociation et de la conclusion de l'augmentation en question. Si tu as eu de la valeur, laisse-moi savoir en commentaire. Les questions, si tu en as également, laisse-moi savoir en commentaire. Si c'est une vidéo que tu as eu de la valeur, partage avec un ami que ça pourrait aider éventuellement. Je pourrais faire une vidéo suite dans le même sujet dans lequel on par exemple parler de la négociation de salaire quand on débute à peine en entreprise, on parlait comment avoir des promotions, donc toutes ces différentes d'augmentation de salaire. Donc dis-moi en commentaire si tu serais intéressé par ces vidéos, éventuellement je me ferai un plaisir de les faire pour toi. D'ici là je te remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin, je suis honoré d'avoir ton attention jusqu'ici. Je te souhaite une excellente journée, une excellente vie, je te retrouve au prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée. D'ici là, prends soin de toi, bye bye.